Bon. Allez bien. Certaines personnes, lorsqu'elles se trouvent en hauteur, ont ce qu'on appelle le vertige. Jusque-là, je vous apprends rien. C'est une sensation désagréable de perte d'équilibre qui, généralement, fait s'éloigner la personne de la cause du trouble, le vide. En revanche, si cette peur est bien plus intense, genre t'as peur rien qu'à l'idée de t'imaginer en hauteur, même si t'y es pas vraiment, que ça t'handicape au quotidien, bah là on parle plus de vertige, mais d'acrophobie. Et même si la cause est la même dans les deux cas, le vide ça me fait flipper, les répercussions et les ressentis, eux, sont totalement différents. C'est pour ça que je préfère préciser. Donc, l'acrophobie, puisque c'est de ça dont on va d'abord parler. Wikipédia l'a décrit comme une peur extrême et irrationnelle des hauteurs. Cette phobie toucherait 2 à 5% de la population, selon ce document, et 28% de la population, selon ce monsieur. Donc au final, j'en sais rien. Bref, l'acrophobie, c'est donc une phobie de situation, c'est une situation particulière qui la cause. La personne a donc évidemment une peur intense de la hauteur, qu'elle ne fréquente pas des masses du coup, mais elle peut également avoir peur, ne serait-ce qu'en regardant quelqu'un d'autre s'approcher du vide, en s'imaginant en hauteur comme je viens de le dire, en regardant par la fenêtre du 3e étage, si elle monte ou elle descend les escaliers, si elle prend l'avion, enfin bref, ça peut prendre énormément de place dans la vie de quelqu'un, c'est pour ça que là, on va parler de phobie. Mais en tout cas, que ce soit de l'acrophobie ou du vertige, bah, la réaction, elle est un peu la même face à la peur. Tu peux ressentir de la panique, tu peux être tétanisé, t'accrocher au premier truc qui passe très très fort comme un bras ou une rambarde. D'autres vont s'asseoir, s'allonger, en tout cas tout le monde va faire en sorte de fuir cette sensation désagréable. Mais alors pourquoi on a cette sensation et pourquoi c'est aussi dérangeant? Qu'est-ce qui se passe dans notre corps quand on ressent du vertige? Alors la sensation elle est évidemment liée à l'équilibre, à la proprioception, qui est un mot que j'ai appris aujourd'hui. La proprioception, c'est littéralement la perception de l'endroit où se trouvent tes membres et leur position. Là, par exemple, je sens que mes pieds sont plus bas que mes bras, mais à une distance familière, parce que je suis assis, et que j'ai l'habitude d'être assis. Et comme ça semble pas étrange à mon cerveau, ma proprioception, elle est ok. Mais comment ça marche ? Ouh, attention, comment ça fonctionne tout ça? Parce que finalement, c'est le sujet de la vidéo. En fait, dans chaque partie de notre corps, chaque muscle, chaque tendon, chaque os, on a des récepteurs sensoriels qui vont transmettre des informations au système nerveux central sur la position du corps, l'action subie par telle partie du corps. Par exemple, est-ce que je marche? Ce qui du coup expliquerait pourquoi ma vue se déplace vers l'avant. Est-ce que je suis allongé? Ce qui expliquerait pourquoi je regarde le plafond sans que ma nuque soit complètement éclatée. Bref, ce sont donc des récepteurs sensoriels qui vont ajouter leurs informations aux autres pour faire remonter toutes ces infos au cerveau, quoi. On a donc la proprioception, l'équilibre qui lui dépend d'un organe situé dans l'oreille interne qui s'appelle le système vestibulaire, et évidemment la perception visuelle. Et en temps normal, ces trois parties, elles sont censées être d'accord, avoir des informations qui concordent. Encore une fois, là par exemple, je suis assis sur une chaise, mon oreille interne et ma proprioception s'accordent à dire que je suis assis, vu la position de mes pieds, de mon bassin, le fait que ma tête reste droite, et mes yeux le confirment aussi, hein. Autour de moi, il y a mon bureau, et si jamais j'ai un doute, oui, ok, je suis assis. Mais maintenant, si je me penche au-dessus du vide, en haut d'une falaise, mes yeux vont voir que le sol est à 100 mètres, alors que les récepteurs sensoriels dans mes jambes et mes pieds diront que non, en fait, puisque nous, on est sur le sol. Donc il peut pas être à 100 mètres de toi. Et mon oreille interne, elle saura que je suis debout, stable, et pas en train de chuter. Mais du coup, ces informations, elles vont rentrer en conflit. Hein. Le sol peut pas être à 100 mètres de mes yeux, alors que je me tiens dessus. C'est pas possible. Je connais ma taille, c'est pas habituel. Et donc cette sensation, plus le fait qu'on bouge constamment, légèrement, un petit peu quand on est debout, ça entraîne une perte d'équilibre. Et dans ce genre de situation, les infos de mon oreille interne et de ma proprioception devraient normalement être prioritaires par rapport à celles de mes yeux. Et donc mon cerveau devrait être capable de rationaliser le contexte dans lequel je me trouve. Ce qui pourrait expliquer que c'est parce que les informations visuelles sont plus importantes, prévalent chez certains, que ces gens-là sont atteints d'acrophobie. Même si je sais que je suis debout et bien ancré sur le sol, je vois le vide, donc je tombe. Alors, dans mes recherches, je suis tombé sur une info supplémentaire assez intéressante, donc on va s'y arrêter. Selon Thomas Durand, la cause du vertige chez l'enfant et l'adulte n'est pas la même. Face à la sensation de vertige en hauteur, l'adulte, lui, est effrayé à l'idée de chuter, alors que l'enfant, lui, aurait plutôt peur que l'endroit sur lequel il se tient s'écroule. C'est con, l'enfant. Au revoir.